J'aimerais vous poser une question en commençant, une question de thérapie collective. Comment vont tes résolutions 2026 ? On est en mars, 1er mars. Est-ce que ça tient depuis le 1er janvier ? J'essaie, nous tous. On a fait des résolutions, la plupart d'entre nous. Ceux qui n'ont pas encore abandonné l'idée de faire des résolutions, on a fait des résolutions. Et voilà, comment vont tes bonnes nouvelles habitudes ? Comment va ta remise en forme ? Comment ça se passe ? Comment se passe ce nouvel horaire dodo ? Ou cette nouvelle façon de gérer ton argent ? Comment ça se passe pour toi, cette perte de poids progressive, mais quand même. Maintenant, ça fait 2 mois, normalement, on devrait y avoir quelques fruits quand même. Un peu un moment gênant de confession collective, parce que la vérité, les amis, c'est que ça nous est tous et toutes arrivé un jour ou l'autre, régulièrement, de nous faire des promesses, de faire des résolutions, de prendre des engagements, de décider quelque chose fermement. Et en fait, quelques temps plus tard, de réaliser que j'ai pas ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout de ce que j'avais prévu. Alors, pour détendre l'atmosphère, sachez qu'il y a une étude qui a été réalisée, je crois, au niveau suisse, qui démontre que les résolutions tiennent jusqu'au 14 janvier. En général. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Et probablement que la plupart des gens autour de vous aussi eu et vécu cette réalité-là. Pour ma part, il y a eu plein d'occasions, plein de fois dans ma vie, je ne pourrais pas les compter, des milliers peut-être de fois où j'ai pris des décisions, des résolutions. Ça, c'est ferme, c'est sûr. Des fois, je me suis écrit des contrats à moi-même. Donc, j'étais à la fois celui qui était sous le contrat et celui qui signait le contrat. Et parfois, souvent, ça n'a pas marché. Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, avec Christina, au début de l'année, on a commencé une détox, un jeûne détox aux légumes, jus de légumes. Jus de légumes, jus de fruits, mais surtout des légumes. Sur le moment, ça me semblait être une bonne idée. On partait pour quasiment 1 mois, je crois. On buvait, on ingurgitait. Des jus de légumes pendant 3 fois par jour, des jus. Et moi, je croyais que j'allais tenir. Ensemble, on croyait qu'on allait tenir. En plus, on s'est dit, on se tient à côté l'un de l'autre, ça va aller. Et la vérité, c'est qu'elle a tenu. Moi, après 1 semaine, j'en pouvais plus des jus de betterave. Là, c'était insupportable. Quel bel exemple de persévérance, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, j'aimerais parler 3e message de notre série sur Daniel, un homme qui a vécu pour Dieu sans se compromettre. Une série où on regarde ensemble aux principes et aux enseignements qui se dégagent de sa vie. Et alors qu'il a vécu une période difficile, en fait une des périodes les plus difficiles de toute l'histoire du peuple de Dieu, qui s'appelle l'exil, il a pourtant été fidèle, il a pourtant tenu sans se compromettre pour Dieu dans cette réalité-là. Et pour ceux qui nous rejoignent ce matin, lorsque Daniel arrive à Babylone, il est très jeune. On pense qu'il a entre 13 et 17 ans. Lorsqu'il arrive à Babylone, à un endroit qui se trouve à plus de 1300 km de chez lui, sa ville a été démolie, les remparts ont été démolis, le temple de Dieu a été brûlé, etc. Et lui, il fait partie des tout premiers exilés. Il y a eu 3 vagues d'exil et de déportation. Et lui, il fait partie des tout premiers à être déportés à Babylone. Et en fait, tout son univers s'effondre. Tout a changé, tout a tourné. En fait, là où il habite maintenant, les gens ne parlent pas sa langue, les gens ne pensent pas comme lui, les gens réfléchissent d'une autre manière, vivent d'une autre manière, s'habillent d'une autre manière, mangent d'autres choses. Il est jeune, il est inexpérimenté, il est exilé, il fait partie de ceux qui ont été déportés, il fait partie des perdants à Babylone. Et il est là dans cette culture, il vit pour Dieu. Et la question se pose, mais est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va rester fidèle? Est-ce qu'il va marcher encore avec Dieu dans ce contexte, dans cette culture hostile à sa culture, ses valeurs et sa façon de vivre, également à sa foi? Maintenant, en plus de sa nouvelle réalité, il va être choisi par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, pour être formé afin de devenir un exemple de qu'est-ce que c'est un Judéen assimilé à Babylone. Donc l'objectif du roi, c'est que Daniel devienne babylonien, qu'il pense et parle et réfléchisse et rigole et mange les choses babyloniennes, qu'il soit en fait l'exemple pour le reste du peuple vous voyez que c'est possible de devenir babylonien même si vous étiez à l'époque judéen.
Ça voulait dire qu'il devait non seulement renoncer à sa façon de vivre d'avant, à sa façon de penser d'avant, à sa manière de parler, mais également renoncer à sa culture, son histoire, son héritage, ses valeurs et surtout sa foi en l'Éternel. L'idée, c'était de faire de Daniel un Babylonien. Et dès le début de sa formation, Daniel va prendre cet engagement, va prendre cette résolution. Au chapitre 1, verset 8, Daniel prit la ferme décision de ne pas se laisser souiller. L'autre mot, c'est compromettre ou corrompre. Il va vivre, il prend le choix de vivre sa vie pour Dieu sans compromis. Maintenant, on a vu que Daniel ne va pas complètement être hermétique à la culture babylonienne. Il va, oui, refuser d'être assimilé, mais il va aussi refuser d'être séparé ou de vivre en vase clos par rapport à la culture babylonienne. Il va vivre au contact des Babyloniens, il va vivre parmi les Babyloniens, il ne va pas vivre dans une grotte, isolé, à essayer de se protéger de la culture babylonienne comme ça. Non, il a vécu dans la culture, sans se laisser compromettre par la culture, en servant l'Éternel au milieu de cette culture, en travaillant même à la rédemption de la ville, à la rédemption des Babyloniens, à la rédemption même des rois pour lesquels il travaillait. Il était comme un ambassadeur de Christ, un ambassadeur de l'Éternel à Babylone, là où il se trouvait. Tu vois, pour nous, Daniel, c'est un magnifique exemple de qu'est-ce que c'est de vivre en tant que chrétien dans une culture comme la nôtre à Genève en 2026. Parce que la vérité, c'est que notre culture, la ville dans laquelle nous vivons, la génération dans laquelle on est, n'est pas une culture alignée dans toutes ses valeurs et sa façon de penser au royaume de Christ, on est d'accord. Et il y a beaucoup de contrastes, beaucoup de choses différentes. Et on n'est pas appelé, toi et moi, à vivre dans une grotte séparée de la culture. On n'est pas appelé non plus à vivre assimilés dans la culture, comme s'il n'y avait pas de différence entre nous et ceux qui habitent cette ville sans connaître Christ. On est censé être des ambassadeurs de Christ dans une culture qu'il ne connaît pas. Et travaillons à ce qu'il y ait la rédemption, à ce que le message de la rédemption soit transmis à ceux qui habitent cette ville, à ceux qui sont nos voisins, nos collègues, nos amis, les gens avec qui nous marchons. Nous sommes appelés à vivre pour Dieu sans nous diluer, mais sans nous séparer de la culture dans laquelle nous nous trouvons, appelés à servir Dieu au milieu de cette culture. Alors dans beaucoup de domaines, Daniel va se comporter comme un Babylonien. Il va apprendre la langue, il va connaître la culture, il va servir la culture, il va même développer, cultiver la culture de Babylone. D'une certaine manière, il va marquer l'histoire de Babylone aussi. Mais sur les éléments principaux ou essentiels de sa vie, il ne va pas se faire de compromis. Il ne va pas faire de compromis sur des éléments qui sont fondateurs, fondamentaux de qui il est. Et la première semaine, on a vu qu'il n'a pas fait de compromis sur son identité. Il ne fera pas de compromis sur qui il est. Alors que Babylone, les Babyloniens cherchaient à définir ou redéfinir qui il est, lui, il va s'engager à tenir dans son identité sans compromis pour Dieu. Il ne va pas laisser personne d'autre que Dieu définir qui il est vraiment. Christ est la fondation de son identité. Christ devrait être la fondation de ton identité et de mon identité. Au-delà de notre couleur de peau, de notre arrière-plan, au-delà de l'épaisseur de notre porte-monnaie, au-delà de notre travail, au-delà de ce que nous avons à la maison, ce que nous n'avons pas, au-delà de toutes sortes de choses qui sont des éléments secondaires de ton identité, qui sont importantes, mais qui sont secondaires. Christ devrait être la fondation de ton identité, de mon identité. La deuxième semaine, on a vu la semaine passée que Daniel n'a pas fait de compromis sur son allégeance, une allégeance pour Dieu sans compromis, dans une culture qui cherchait à le faire plier le genou devant toutes sortes d'idoles, toutes sortes de faux dieux, toutes sortes de fausses réussites ou de faux accomplissements que la culture proposait. Et en fait, on voit dans l'histoire de Daniel 2 et Daniel 3 que dans n'importe quelle culture, il y a des idoles qui sont proposées, des choses pour lesquelles tu peux consacrer ta vie. Dans notre culture aujourd'hui, beaucoup consacrent leur vie, dédient leur vie à leur réussite professionnelle. Ils sont prêts à sacrifier tout le reste de leur vie pour plier le genou devant le Dieu de la réussite professionnelle ou de l'acquisition de toutes sortes de biens matériels ou la reconnaissance de mes pairs ou pour le sexe ou pour toutes sortes de choses. Et la question qui nous est posée au travers de la vie de Daniel, c'est devant quoi ou à qui tu consacres ta vie?
pour qui ou pourquoi est-ce que tu es prêt à mourir d'une certaine façon? Les amis de Daniel vont dire, la seule personne pour qui nous serions prêts de mourir, c'est l'Éternel. S'il nous sauve ou il ne nous sauve pas, nous on est prêts à mourir pour lui. On ne pliera pas le genou devant aucune autre statue, aucune autre divinité. Aujourd'hui, troisième message de notre série, on va parler de sa persévérance, son compromis. Qui suis-je en train de devenir? En prenant compte de ma trajectoire de vie, quelle personne vais-je devenir? Daniel, lui, n'a pas fait de compromis sur sa persévérance. Et on va lire ensemble dans Daniel 5, verset 31, et puis on va aller tout de suite dans le chapitre 6 pour aujourd'hui. Darius, verset 31, Darius le Mède s'empara du royaume de Babylone, étant âgé de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, c'est des ministres, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui aucune faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous en trouvions dans la loi de son Dieu. On va s'arrêter là pour l'instant, on va continuer un peu plus tard. Quand Daniel arrive à Babylone, il était âgé de 13, 14, 15, on a dit, il était un adolescent. Maintenant, lorsque le roi Nebuchadnezzar veut le façonner, le former, c'est parce qu'il est jeune, c'était facile. Il a très rapidement pris, dès son jeune âge, un engagement très fort. Et franchement, quand on regarde ça, on se dit, waouh, moi je ne sais pas si en tant qu'ado, j'aurais pris ce genre d'engagement-là. On aurait pu comprendre qu'un ado de 13 ans se laisse assimiler. C'est pas grave, tu étais juste un ado. Mais lui, il prit la ferme décision et il prend une décision extrêmement courageuse. Mais en réalité, Daniel ne savait pas encore qu'il allait devoir avoir beaucoup plus de courage pour tenir dans le temps cette décision qu'il avait prise lorsqu'il avait 13, 14 ou 15 ans. Il allait tenir des années et des années. En fait, lorsque Darius prend le territoire de Babylone, c'est le roi des Perses, des Mèdes et des Perses, c'est un autre empire qui a pris le territoire de Babylone. On se trouve plus de 60 ans plus tard. 60 ans, Daniel a vécu 60 ans et plus à Babylone. En fait, probablement qu'il a été jusqu'à ce que Cyrus, le roi, le 4e roi qu'il va servir, déclare le retour des Judéens sur la terre de Jérusalem pour reconstruire la ville, reconstruire le temple, etc. Probablement que Daniel a passé plus de 70 ans de sa vie à Babylone. Et il avait 13 ans lorsqu'il est arrivé, et là, il a plus de 80 ans, il approche de 80 ans, et en fait, il fait face à un nouveau défi, à une nouvelle réalité dans sa vie d'exilé. En d'autres mots, Daniel a vécu la plus grande partie de sa vie comme exilé à Babylone sans se compromettre dans son identité, dans sa consécration et sa dévotion à l'Éternel, ainsi que dans son espérance dans les promesses de Dieu. Ça, c'est de la persévérance. Moi, après une semaine, j'avais arrêté les jus de tomates. 70 ans. Bon, ça, c'est de la persévérance. Et pour moi, sa persévérance et sa constance dans la durée est bien plus inspirante et bien plus challengeante pour nous aujourd'hui que la décision qu'il a prise au départ. On est d'accord, c'est tellement plus facile de commencer que de continuer et que d'aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Quelques exemples, quand on commence un marathon, facile. Mais après quelques kilomètres, la vérité, ce qui est difficile, c'est d'aller jusqu'au 42e kilomètre, n'est-ce pas? Facile de commencer un marathon. Facile de commencer une relation amoureuse. Mais combien savent que c'est difficile d'aller aux 30, 40, 50 ans de mariage ensemble? Ça, c'est de la persévérance. Facile le premier jour d'un nouveau travail. Tout est facile le premier jour. Mais continue jusqu'à 10 ans, peut-être 20 ans, peut-être à supporter un collègue ou un patron. Facile de faire un enfant, n'est-ce pas? Peut-être un peu trop facile, il faudrait presque une école pour ça. Facile de devenir géniteur. Difficile d'être un père, une mère pendant 10, 15, 20, 30, 40...
jusqu'à la fin. Facile de commencer à suivre Jésus. Une décision, un moment, un choix, puis continuer à marcher. Encore 10 ans, encore 20 ans, encore 50 ans. On a des témoignages dans notre communauté de gens qui ont marché presque 60 ans avec le Seigneur. Et c'est beau de voir ça. Facile de se joindre à une communauté le premier jour. On reçoit un cadeau le premier jour. Puis après, je dois dealer avec des frères et des sœurs qui sont des fois... Je ne parle pas de moi. Hein. C'est la raison pour laquelle la Bible affirme en Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » On connaît tous des gens que c'est des grands commenceurs. Ils commencent des choses. Plein de projets, plein de rêves, plein de choses. C'est des commenceurs, ils commencent plein de choses en même temps. Des fois, ils commencent 18 projets en même temps. Puis tu sais d'avance qu'ils ne vont pas arriver jusqu'au bout des 18. Est-ce qu'ils vont même terminer un de ceux-là? Facile de commencer, facile d'être un commenceur. Dans une culture où on nous applaudit pour tous les projets qu'on n'a pas encore commencés. Mais plus difficile d'être un finisseur. Plus difficile d'être de ceux qui vont jusqu'au bout. Ça, c'est les véritables héros. Par contre, eux, ils ne sont pas applaudis après 10 ans. Ils ne sont pas applaudis après 25 ans. Mais c'est ceux-là qui sont les véritables héros. Commencer, c'est toujours facile, c'est toujours excitant au début, il y a de la motivation, on reçoit beaucoup de reconnaissance, d'applaudissements. Continuez longtemps, persévérer quand l'excitation, l'engouement a pris fin, ça c'est une autre chose. Prendre une décision pour Jésus, c'est bien, mais aller jusqu'à la fin, marcher jusqu'au bout avec lui, c'est ça qui compte. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors Daniel avait commencé fort. Et la grande question qu'on se pose dès le premier chapitre, c'est est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il va durer dans la durée? Est-ce qu'il va aller long lorsque ça devient long depuis longtemps? Quand Daniel se met à servir Darius, je l'ai dit tout à l'heure, il avait plus de 80 ans. Et parce que c'était un homme intègre et fidèle dans les affaires qu'il avait gérées jusque-là, il avait été placé. Il avait été un ministre déjà des rois précédents. Il avait servi premièrement Nebuchadnezzar et puis ensuite son fils Belshazzar. Et puis maintenant, Belshazzar avait été conquis, ou Babylone avait été conquis par les Perses, par les Mèdes et les Perses. Et maintenant, c'est Darius qui est en charge. Mais lui, il avait continué à grimper dans la hiérarchie. Il avait continué de servir. Il avait continué d'être un homme d'influence dans les palais. Et parce que maintenant Darius est en charge, et parce que l'empire perse est bien plus grand encore que l'empire babylonien, il met en place des ministres pour gérer l'ensemble du territoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le territoire des Mèdes et des Perses était bien plus grand. C'était le plus grand empire qui avait jamais existé jusque-là. Cet empire-là s'étendait sur les 3 continents, couvrant 5 millions de kilomètres carrés. Depuis la Libye au sud, jusqu'au territoire de Russie au nord, de la Grèce et la Bulgarie à l'ouest, jusqu'au Pakistan et une partie du territoire de l'Inde aujourd'hui. Immense territoire. Et il avait mis en place des satrapes, des ministres, pour s'occuper de chacun des territoires. Maintenant, il y avait 120 satrapes. Il en choisit 3 pour les établir comme chefs des ministres. Parmi les 3, il y a Daniel. Et il le choisit pour gérer, pour qu'il n'y ait aucun tort qui lui arrive, parce qu'il vérifie, il travaille à s'assurer qu'eux fassent bien leur travail. Maintenant, Daniel se distingue des autres ministres. Il est au-dessus. Il a un esprit qui est au-dessus. Il est supérieur dans ses compétences, mais aussi dans son caractère. Il est intègre. Et à cause de ça, Darius va le placer. Va le placer parmi les 3, mais il réfléchit même à le placer comme premier ministre. Et là, les 2 autres font partie des 3 et commencent à être jaloux. Et les 120, ils sont jaloux. Et ensemble, ils sont jaloux. Alors, ils réfléchissent à une manière, en fait, de faire tomber Daniel. Et il cherche une manière de voir à quel endroit est-ce qu'il est corrompu. Il doit forcément être corrompu quelque part. Et Daniel ne s'est pas laissé corrompre, jamais. Jusque-là, il n'est pas parfait, mais jusque-là, dans ses affaires, il a été intègre. Et à cause de ça, il est placé maintenant dans les petits papiers du roi Darius. Il cherche une manière de l'accuser par sa vie. Il voit qu'il n'y a rien dans sa vie. Alors il cherche, et voici l'ironie, il cherche dans la Bible une manière de dire, de l'accuser. En fait, il cherche une faille dans la Bible parce qu'ils n'ont pas trouvé de faille dans la vie de Daniel.
C'est ironique parce que la parole de Dieu, elle tient. Elle est bien plus solide que la vie de Daniel, que ma vie et la tienne. Mais la vie de Daniel était solide. Et c'est une de nos valeurs, les amis, c'est que ta vie parle plus fort que tes mots. Ta vie parle bien plus fort que ce que tu dis. Tu vois, Daniel aurait pu dire « je suis intègre », mais sa vie prouvait qu'il était intègre. Toi et moi, on est appelés à être intègres, on est appelés à vivre une vie alignée avec ce que nous disons. Ce que tu vis parle bien plus fort que ce que tu dis. Et les gens ont besoin de lire ta vie et de voir qu'en fait, cet homme, cette femme, elle a aligné sa vie sur cette parole qui, elle, tiendra, qui tient et qui tiendra encore. Alors il décide de tendre un piège et il demande au roi de signer un décret comme quoi pendant 30 jours, personne ne peut prier, personne que le roi. Tu ne peux pas prier de Dieu, tu ne peux pas prier d'autres personnes, il n'y a que Darius que tu peux prier pendant 30 jours. Et ils le font signer le papier en disant, rappelle-toi, les lois des Mèdes et des Perses, elles sont irrévocables, ça ne pourra pas changer. Et il signe le papier sans se rendre compte que ça va lui causer des torts. Sans se rendre compte que ça va causer des torts à Daniel, mais ultimement que ça va aussi lui causer des torts. Eux, ils savaient que Daniel priait. C'est intéressant, ils savaient que Daniel priait et qu'il ne pourrait pas résister de prier l'Éternel pendant 30 jours. Et voici ce qui se passe, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors les hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi, et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Verset 13, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, ils n'en parlent pas comme le premier ministre, l'un des captifs de Juda, n'a pas tenu compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite. Il fait sa prière 3 fois par jour. » Et là, le piège s'est refermé. Et même si le roi Darius aimait Daniel, puisqu'il avait signé un décret qui était irrévocable, il était obligé d'appliquer son décret. Il ne pouvait pas le délivrer. Daniel devait être jeté au lion. Au moment où Daniel est jeté au lion, Darius va même lui adresser il va même faire une sorte de prière, mais il va adresser cette pensée-là à Daniel. Il va dire, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » Tu vois, une des choses qui me frappe dans cette histoire, c'est que Daniel a une réputation. Daniel est connu pour être un homme intègre. Daniel est connu pour être un homme loyal. Daniel est connu pour être un homme qui prie. Les gens savaient qu'il priait. Mais Daniel était connu par le roi pour être un homme de persévérance, un homme qui tient, un homme qui est consacré à Dieu, un homme qui a une foi en public, mais une foi en privé, un homme qui sert l'Éternel avec persévérance. Et c'est 2 fois dans le texte, un peu plus loin, le roi va redire, « Est-ce que l'Éternel t'a délivré, celui que tu sers avec persévérance ?» J'aimerais te poser la question ce matin, c'est quoi ta réputation à toi? Est-ce que ta réputation, c'est ça aussi? Un homme de prière, une femme intègre, un homme juste, un homme de persévérance? Ou est-ce que c'est autre chose? Quelle est ta réputation? Et la question que je me pose, c'est comment Daniel a pu tenir ferme si longtemps? Comment a-t-il pu vivre pour Dieu avec une persévérance sans compromis? Après 70 ans d'exil, Daniel aurait pu devenir quelqu'un de tout à fait différent. Il aurait pu devenir cynique, il aurait pu devenir amer, il aurait pu faire toutes sortes de compromis dans ses choix, il aurait pu devenir tout simplement confortable. Il aurait été tellement compréhensible qu'il se soit relâché un tout petit peu, qu'il ait un petit peu dilué ses convictions, baissé un tout petit peu sa garde, sa vigilance, un tout petit peu attiédi, un tout petit peu. Mais Daniel n'était pas devenu ni amer, il était devenu intègre, il n'était pas devenu silencieux, il était devenu un homme de prière, il n'était pas devenu résigné, il était devenu persévérant. Tu vois, ce que j'aimerais te dire ici ce matin, c'est que Daniel n'est pas né persévérant.
Personne ne naît persévérant. Je ne sais pas si tu as déjà vu un gamin, tu t'es dit, waouh, celui-là, il a l'air persévérant. Ah, il est persévérant à crier la nuit. Hein. C'est peut-être la seule chose qu'on se dit. Mais personne ne naît avec la qualité de la persévérance. Personne ne naît comme un homme de prière. Personne ne naît intègre. Tu vois, ce n'est pas un trait de personnalité. C'est un trait de caractère qui se façonne dans le temps. Daniel n'était pas devenu amer, il était devenu intègre. Il n'était pas devenu corrompu, il était devenu persévérant. Il n'était pas devenu silencieux dans sa foi, il était devenu un homme de prière. Vous voyez ? Au fil des années, quelque chose s'était formé en lui, façonné dans son caractère. Et on est là, il a plus de 80 ans et c'est le résultat d'années et d'années et d'années à être formé, façonné, encore et encore. J'aimerais dire la seule chose la plus importante que ce que tu es aujourd'hui, c'est la personne que tu es en train de devenir demain. C'est important la personne que tu es là maintenant. Mais la question c'est, qui est-ce que tu vas être dans 10 ans ? Qui est-ce que tu vas être dans 20 ans ? Qui est-ce que tu vas être sur ton lit de mort ? Ah, c'est un peu glauque. La vérité, c'est que toi et moi, on va dans cette direction-là. La question, c'est qui est-ce que tu vas être lorsque ça va arriver ? Quel va être ton caractère lorsque ça va arriver ? Qui est-ce que tu es en train de devenir ? Si tu continues sur la voie que tu marches en ce moment, où est-ce que tu vas atterrir ? Puis la question n'est pas simple parce qu'on a l'habitude plutôt de se définir par ce qu'on fait que ce qu'on est. On a aussi plutôt l'habitude de se définir par notre passé que notre futur. Mais la question est extrêmement importante parce qu'en fait, on est tous en train de devenir quelqu'un. Tu es en train de devenir ce que tu vas être dans 10 ans. Tu es sur le chemin de ce que tu es en train de devenir. Tu vas évoluer, tu vas grandir, tu vas te transformer, pour le meilleur ou pour le pire. Hein, on connaît tous quelqu'un qui, ça ne s'est pas très bien passé dans sa vie. Puis qui arrive à la fin de sa vie, puis en fait, il y a une grande amertume. Mais il n'est pas né amer, celui-là. Personne ne commence son mariage en disant « un jour, je vais divorcer ». On est d'accord ? Tout le monde commence en disant « on va y arriver ». Mais on devient ce qu'on a semé tout au long. Vous voyez ? Il n'y a rien de plus important que la personne que tu es en train de devenir. Dans la Bible ou dans le monde chrétien, on appelle ça la formation spirituelle. On est tous en train d'être formés, constamment, tout le temps, conscient ou non. Tu es en train d'être formé, d'être façonné en la personne que tu es en train de devenir. C'est pour ça que l'apôtre Paul va écrire aux chrétiens de Rome, en Romains 12, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » C'est intéressant, il dit, soit vous allez être formé par le monde, soit vous allez être formé par le renouvellement de l'intelligence. Dans tous les cas, tu vas être formé. La question, ce n'est pas est-ce que tu vas être formé, qui va te former ? Comment va se passer ta formation ? Qui vas-tu devenir à la fin de ta formation ? John Mark Comer a dit ceci, la formation spirituelle n'est pas une réalité chrétienne, c'est une réalité humaine. Tout le monde est en train d'être formé en la personne qu'il devient, quoi qu'on en soit conscient ou non. Mère Teresa est le produit de sa formation spirituelle, mais Hitler aussi. Vous voyez ? Nelson Mandela est le produit de sa formation spirituelle, Pol Pot aussi. Ils sont devenus au travers d'un long processus de transformation et de façonnage. Dans son livre « Le Grand Divorce », C.S. Lewis écrit d'une manière assez romancée, c'est une image à la manière de C.S. Lewis, et dit que nous sommes tous sur une trajectoire qui nous mène soit vers la vie, soit vers la mort. Et plus nous avançons dans cette trajectoire, plus son impact sur nous se fait ressentir. Et il dit en terminant que nous devenons soit des horreurs immortelles, soit des splendeurs éternelles. Nous sommes en train de devenir, les amis, soit des horreurs, soit des splendeurs. Bon, le choix est vite répondu, n'est-ce pas ? Il y a quelques années en arrière, j'ai eu l'occasion de travailler dans un EMS ici à Genève et pendant 6 mois en tant que civiliste. Et puis j'ai fait la rencontre d'une femme qui a été, dans sa jeunesse, elle avait été mannequin en Asie du Sud-Est. Alors ça ne se voyait plus trop à son âge, mais elle avait été mannequin, elle avait des posters dans sa chambre, elle avait des preuves qu'elle avait été mannequin, etc. Pourtant, cette femme qui avait commencé sur cette rampe-là, et puis elle avait eu des histoires pas possibles, elle racontait des choses incroyables, mais c'était une des femmes les plus amères que j'ai jamais rencontrées de toute ma vie.
une personne extrêmement amère. Elle était extrêmement triste parce que, pour toutes sortes de raisons, famille, santé, il y avait tellement de frustration en elle. Et je me rappelle que dans la chambre à côté, il y avait un homme qui s'appelait Monsieur Nuèche. C'était un homme, en fait, simple, extrêmement simple, qui avait servi le Seigneur toute sa vie. En fait, il avait servi le Seigneur au travers de l'Armée du Salut en Argentine pendant une grande partie de sa vie avec sa femme. Et pendant des années et des années, il a marché bien humblement, loin des feux des projecteurs. Cet homme-là est une des personnes les plus douces que j'ai rencontrées dans toute ma vie. C'est une personne extrêmement aimable, extrêmement aimante. Les gens aimaient être proches de lui. Il y avait toujours constamment des gens qui venaient le voir tous les jours. Parce que ce gars-là était une source d'encouragement, une bénédiction pour toutes les personnes avec qui il parlait. Et ça m'a frappé. Moi, j'étais encore assez jeune à ce moment-là, une vingtaine d'années, etc. Puis je me suis posé la question, mais qui est-ce que je veux devenir ? La vérité, c'est qu'on est tous en train de devenir. Qui est-ce que tu vas devenir ? Ton chemin te mène où ? Robert Mueland a dit ceci, soit nous sommes transformés à l'image de l'amour et de la beauté de Jésus, soit nous sommes déformés par l'entropie du péché et de la mort. Nous devenons soit des instruments de la grâce guérissante et libératrice de Dieu, soit des vecteurs du mal qui ronge le monde. Il n'y a pas de choix, d'une certaine manière, il n'y a que deux chemins. Et est-ce que tu es en train de devenir meilleur demain ? En fait, est-ce que tu es en train d'être façonné à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ ? Parce que le but de la vie spirituelle, les amis, c'est de devenir comme Christ. Luc 6, verset 40 dit ceci, « Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple qui a fini son école sera comme son maître. » La question, c'est est-ce qu'à la fin de l'école, tu seras comme ton maître ? Je ne sais pas pour toi, mais lorsque j'entends l'histoire de Daniel, l'histoire de M. Nuèche, moi je me dis, mais moi j'aimerais tellement devenir cette personne-là. Cette personne remplie d'amour, qui déborde d'amour, de patience. En fait, le fruit de l'esprit. Vous voyez, toutes ces qualités du fruit qui se développent dans la vie d'un homme, d'une femme qui est au contact de l'esprit au quotidien. En d'autres mots, j'aimerais tellement devenir comme Jésus, être façonné à l'image et à la ressemblance de Jésus. Ça, c'est un bon moment pour dire Amen. Si toi aussi, tu veux lui ressembler, toi aussi, tu as envie de devenir comme lui. Maintenant, la question qui se pose, comment être façonné dans notre caractère pour ressembler à Jésus dans une société qui ne partage pas ses valeurs ? Comment, dans la culture dans laquelle nous sommes, comment être façonné autrement à l'image de cette culture ? Comment persévérer dans ma formation spirituelle à l'image de Christ dans le contexte dans lequel je vis ? L'exemple de Daniel est tellement pertinent, les amis, parce qu'il nous faut comprendre ceci. Daniel n'est pas né intègre, il n'est pas né persévérant, homme de prière, c'est ce qu'il est devenu avec le temps. C'est parce qu'il habitait dans une culture qui était loin des valeurs du royaume de Dieu. Mais lui, il a continué, persévéré sur un chemin de transformation à l'image de son roi, de son véritable roi. Il a été formé non pas comme un Babylonien, comme c'était le projet de Nebuchadnezzar. Il a été formé comme un homme, une femme, un homme de prière, un homme qui aimait Dieu. John Mark Comer a dit ceci, « Tout disciple de Jésus, dans toutes les cultures, doit constamment se poser la question, quelle est la formation que j'ai reçue dans la culture où je me trouve assimilé ? Et où suis-je tenté de dériver dans mon identité et dans mon héritage ?» Ça, l'enjeu, là, il est important. Toi et moi, on doit discerner la formation spirituelle qui nous est donnée tous les jours. Et prendre l'engagement, un choix de persévérer dans une formation spirituelle qui nous amène à la ressemblance de Jésus-Christ. Et voici le secret de Daniel, on le trouve au verset 10. « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Les fenêtres et la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » C'est fou quand on y pense. Dans ce court verset, il y a tellement de choses. La première, Daniel sait où ça vaut la peine de se battre. Tu vois, il apprend le décret en tant que Premier ministre. Là, moi, si je suis Premier ministre, je vais parler avec le roi. Mais lui, il ne fait pas ça. Lui, il va parler avec son roi. Tu vois, il ne va pas commencer à négocier, discuter, mais on ne pourrait pas faire autrement. Non. On ne pourrait pas dire 30 jours, on dit 30 minutes.
Tu vois, il aurait pu chercher de négocier, il aurait pu aller sur la place publique et puis commencer à faire des révolutions. Non, mais c'est pas possible. Et puis commencer à chercher une manière humaine de revendiquer ses droits. Mais il agit là où ça vaut la peine de déverser son énergie. Il va dans la prière. Et les amis, la prière est essentielle. Il est impossible pour un apprenti de cuisine, les amis, de devenir cuisinier sans être au contact du cuisinier. Il est impossible de ressembler à Jésus sans être au contact régulier de notre maître d'apprentissage. Deuxièmement, Daniel s'appuie sur une promesse ancienne. Tu vois, Daniel monte dans sa chambre, il ouvre la fenêtre en direction de Jérusalem, et là, il se met à genoux. Pourquoi il fait ça? On se dit, mais c'est quoi l'histoire avec Jérusalem? D'autant plus qu'à ce moment-là, Jérusalem est détruit, il ne reste plus rien, il n'y a même plus de temple, il n'y a plus rien là-bas. Pourquoi est-ce que Daniel prie en direction de Jérusalem? Daniel se rappelle d'une promesse ancienne. Il habite à 1300 km de Jérusalem, d'une ville qui est complètement incendiée. Alors il se tient là, en direction de Jérusalem, sur la base d'une promesse qui a été faite il y a plus de 400 ans en arrière. Dans 1 Roi 8, lorsque le roi Salomon avait consacré le temple à l'Éternel, il avait dit ceci, il avait prié cette prière-là en disant « Fais-nous cette promesse, Seigneur ». 1 Roi 8, 47, s'ils se mettent à réfléchir dans le pays où ils auront été déportés, exilés, s'ils reviennent en arrière et s'adressent leurs supplications dans le pays de leurs vainqueurs et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons mal agi, nous sommes coupables », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de tout leur être, dans le pays des ennemis qui les aura déportés, et s'ils te prient en se tournant vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie, vers le temple que je t'ai construit en ton honneur, alors, depuis le ciel, la demeure où tu habites, veuille écouter leurs prières et leurs supplications et défendre leur cause. Pardonne ton peuple des péchés qu'il a commis contre toi et toute autre faute contre toi. Inspire à leurs vainqueurs qu'ils les retiennent captifs de la compassion pour eux et qu'ils aient compassion d'eux. Tu vois, Daniel prie en direction de Jérusalem, c'était une manière pour lui à la fois de demander pardon pour le passé et une manière pour lui de proclamer l'espérance à venir. Il dit, si nous nous tournons vers Jérusalem, si nous prions, il entend, il va pardonner. Et un jour, il va restaurer. L'Éternel va avoir compassion de nous. La troisième chose intéressante ici, c'est peut-être la chose la plus importante, c'est que Daniel fait exactement ce qu'il avait l'habitude de faire. Il ne fait pas ça parce que d'un coup, il est mis sous pression. Il fait ça parce qu'il avait l'habitude de prier. C'était une habitude. 3 fois par jour, il se mettait dans la même position, même direction, même chambre, peut-être même liturgie. Il avait la même façon de prier. Peut-être il y a quelqu'un qui va dire « ça c'est super ennuyant ». Il l'a fait pendant 60 ans. Comment il a pu faire ça? On ne sait pas à quel moment il a commencé. On ne sait pas si, lorsqu'il avait 15 ans, il avait déjà commencé. Mais on sait que tout au long de sa vie, depuis un certain temps, maintenant il priait 3 fois par jour. Il était dans la présence de son Père et il le cherchait. C'était une des habitudes tellement ancrées dans la vie de Daniel que même ses ennemis jaloux savaient qu'il priait à ces heures-là. Tu vois, ses ennemis connaissaient l'horaire de sa prière. Ses collègues jaloux connaissaient que lui, à telle heure, il s'arrêtait pour aller prier. Et il va là. Ils étaient tellement sûrs qu'ils ne pouvaient pas résister de prier que c'était ça le plan. On va le choper en train de prier l'Éternel au lieu de prier notre roi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voici le secret de Daniel. Il est devenu persévérant dans la grande épreuve, les moments difficiles de sa vie, parce qu'en fait, tout au long de sa vie, il a marché dans une persévérance, petite persévérance, dans les disciplines spirituelles, dans des habitudes spirituelles. Il s'entraînait à la persévérance au quotidien. Tu vois, le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, malheureusement, on attend le moment où on vit quelque chose de difficile pour commencer à s'engager envers Dieu. À partir de là, maintenant, Seigneur, si tu me délivres de cet examen, si tu me délivres de ces impôts, si tu me délivres de mon collègue qui me saoule, je vais commencer à prier. Tu vois, Daniel, lui, il avait compris un secret. C'est que dans son caractère, dans son cœur, il était façonné, formé comme quelqu'un de persévérant. Lorsque l'épreuve est arrivée, il était persévérant, il était déjà prêt à faire face à l'épreuve. Toi, il y a un lien entre nos habitudes de tous les jours et la personne que tu deviens. En fait, tes habitudes façonnent ton caractère et ton caractère détermine ta destinée, pour le meilleur et pour le pire. Quelques exemples. Si tu joues du piano tous les jours, il est possible que tu deviennes pianiste, que tu deviennes capable de jouer du Mozart. Par contre, si tu joues seulement de la console, la manette, toute la journée,
il est possible que tu n'y arrives jamais à faire du piano. On est d'accord? Tu vas peut-être devenir accro à l'écran. C'est ce que tu vas devenir. Vous voyez, il y a un lien entre nos habitudes de tous les jours et la personne qu'on devient. Si tu cultives des pensées négatives tous les jours, c'est très probable que tu vas devenir amer. Vous voyez? Par contre, au contraire, si tu pratiques la reconnaissance tous les jours, tu vas peut-être changer de perspective et devenir une personne reconnaissante. Il faut que tu apprennes à devenir toutes les qualités de Christ. C'est quelque chose qui s'entraîne au quotidien. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Tu peux devenir un homme, une femme de Dieu en prenant chaque jour un temps dans sa présence. On appelle ça les disciplines spirituelles. John Dryden, qui était un poète du XVIIe siècle, disait ceci: nous façonnons d'abord nos habitudes, ensuite nos habitudes nous façonnent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le choix de commencer certaines habitudes. Dans 10 ans, l'habitude que tu as choisie aujourd'hui, elle t'aura façonné, elle t'aura transformé. Peu à peu et doucement, tu vas devenir exactement cette habitude. Tu vois, certaines habitudes alimentaires vont te conduire à la santé, à l'énergie physique. Certaines habitudes dans ton couple vont te conduire à vivre la paix et l'harmonie dans ton foyer. Certaines habitudes dans tes études, dans ton travail, vont te conduire à un diplôme ou à une promotion. Vous voyez ? C'est ce qui est semé dans ta vie qui détermine le fruit qui va en sortir. Ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter demain, après-demain, dans 10 ans. C'est un principe qui est aussi vrai au naturel. N'importe quel jardinier vous dirait que si tu sèmes des tomates, tu ne vas jamais récolter autre chose que des tomates. Tu ne veux pas recevoir des courgettes. Si tu veux des courgettes, commence à semer des courgettes. De la même manière, si tu veux une vie spirituelle riche, commence à semer maintenant pour une vie spirituelle riche. Voyez ? Il faut que tu comprennes que ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter dans 10 ans. C'est le caractère que tu vas récolter dans 10 ans. Nous façonnons d'abord nos habitudes et ensuite nos habitudes nous façonnent. C'est un principe naturel, c'est aussi vrai dans le spirituel. Ça veut dire que ce que tu récoltes en ce moment, et ça c'est la mauvaise nouvelle, ce que tu récoltes en ce moment, peut-être que tu ne l'aimes pas. Mais c'est le produit de ce que tu as semé il y a 10 ans en arrière. Dans ton couple, dans ton relation avec tes enfants, dans ta vie spirituelle, dans ton travail, dans tous ces domaines-là, ce que tu récoltes aujourd'hui, c'est ce que tu as semé il y a 10 ans en arrière. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas 100%, mais c'est un principe général quand même. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Si tu veux récolter autre chose, tu peux semer autre chose. Et peut-être que dans 10 ans, tu vas récolter autre chose. La trajectoire va changer, la direction va changer. Et tu vas aller en direction de quelque chose de bien meilleur pour ta vie spirituelle également. Maintenant, la question que j'aimerais nous poser à toutes et tous, c'est qu'est-ce que tu sèmes en ce moment dans ta vie ? Qu'est-ce que tu sèmes sur le plan spirituel, dans tes habitudes spirituelles ? Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour, la même direction, même posture. Il y a quelque chose ici de répétitif, peut-être de redondant, peut-être quelque chose de monotone. Quelqu'un dira peut-être, c'est ennuyeux. Mais Daniel fait ça, il sème tous les jours une semence spirituelle qui un jour fera que 70 ans plus tard, il sera quelqu'un de persévérant, quelqu'un d'intègre, un homme de prière. Ce n'était pas ce qu'il était à sa naissance, c'est ce qu'il est devenu. Et Daniel avait d'autres disciplines spirituelles. On voit dans le reste du récit de Daniel que Daniel, c'était un homme qui jeûnait. Il jeûnait, pendant 3 ans, il a jeûné que des légumes. On appelle ça parfois le jeûne de Daniel. Sauf que ceux qui font le jeûne de Daniel ne font pas 3 ans, là. Ils font en général 21 jours. Mais, jus de légumes, hein. Mais plus tard, au chapitre 10, Daniel va jeûner pendant 21 jours. Et c'était un jeûne complet à l'eau, etc. Donc, Daniel avait l'habitude spirituelle de jeûner. Il avait l'habitude de consacrer une période de son temps à prolonger, à chercher la face de Dieu. Parce que Daniel savait que nous sommes façonnés, formés par ce qui nous fascine. Ce qui nous fascine nous forme. Alors Daniel a choisi de mettre ses yeux sur l'Éternel, encore et encore et encore, pour être transformé à l'image de ce qu'il contemplait. Mais pas seulement. Il avait l'habitude de lire et d'étudier la parole de Dieu. On voit dans le chapitre 1 qu'il connaissait les standards de la nourriture pour les Hébreux. Il connaissait ça très bien, c'était une partie du Lévitique. Il connaissait ces standards alimentaires. Au chapitre 6, il prie en direction de Jérusalem parce qu'il connaît la promesse d'un roi 8. Un peu plus tard, au chapitre 9, il connaît et il a étudié longuement le livre de Jérémie parce qu'il va faire référence à ce que Jérémie avait dit.
Donc il a étudié les textes, il écoutait la voix des prophètes contemporains. La Bible est le récit par lequel nous sommes façonnés. Il savait que la Bible pouvait nous façonner. C'est un récit par lequel nous pouvons être façonnés. La vérité, les amis, c'est que nous sommes tous des êtres de récit. Et nous sommes façonnés par l'histoire dans laquelle on croit. Tu deviens l'acteur de l'histoire dans laquelle tu as cru. Si la société, la culture actuelle te dit que tu es consommateur, si tu crois à cette réalité-là, tu vas devenir un consommateur. Mais si tu crois ce que la parole de Dieu dit, que tu es fils ou fille adopté de Dieu, tu vas vivre comme un fils légitime, comme une fille légitime, parce que tu deviens l'acteur de l'histoire dans laquelle tu crois. Daniel était façonné par l'histoire dans laquelle il croyait. Il connaissait la parole de Dieu, il s'en nourrissait, il l'étudiait. Et tellement qu'il la connaissait que lorsqu'il écrit le tout début du livre de Daniel, il dit, c'est pas Nebuchadnezzar qui a gagné, c'est l'Éternel. Vous voyez, il n'a pas écrit le récit que Nebuchadnezzar lui avait dit d'écrire. Il dit, c'est l'Éternel qui a livré les Judéens entre les mains de Nebuchadnezzar. Il savait que l'Éternel régnait, qu'il était derrière toute cette histoire-là. Et le problème, les amis, c'est que, en fait, on est façonné par toutes sortes de récits. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années en arrière pour voir qu'en moyenne, au niveau mondial, l'utilisation des smartphones, c'est 5 heures par personne par jour. Ton petit appareil noir là dans ta poche, vous avez d'autres couleurs, mais en gros, en général, c'est toujours noir. Ça te façonne. C'est un canal par lequel tu comprends le monde. Il y a des chrétiens qui me disent, moi, je n'ai pas le temps de lire la Bible. Lire la Bible en un an, c'est trop. Comment tu fais ? Si tu lis la Bible 20 minutes, 25 minutes par jour, en une année, tu as lu toute la Bible. Tu sais quoi ? Descends à 4 heures par jour ton écran. Ok, descends à 4h30, mais lis la Bible à côté. Et laisse-toi façonner par le récit biblique. Laisse-toi façonner par ce récit-là. Daniel savait qu'on est façonné par les récits dans lesquels on croit. Mais troisièmement, il était façonné par la communauté. Discipline de la communauté. Quand on lit le livre de Daniel, une des choses qui nous frappe, c'est que Daniel est constamment, quasiment à chaque fois qu'on parle de Daniel, on parle de ses 3 amis. Quand il a une promotion, il demande que ses 3 amis soient promus avec lui. Quand il vit une épreuve, il demande aux 3 amis de prier avec lui. Probablement que c'est les 3 amis qui sont venus lui dire que les satrapes avaient décidé ceci, cela, en chapitre 6. Tu vois, Daniel et ses amis étaient constamment ensemble. Quand Daniel était piégé par les satrapes, c'est sûrement eux qui vont le prévenir. Et ça, c'est seulement quelques épisodes, on n'a pas toute l'histoire. Mais Daniel avait développé une amitié profonde, une communauté de gars avec qui il se tenait. Il était fort, capable de se tenir dans la ferme ensemble. Ils ont pleuré ensemble, ils ont ri ensemble, ils ont été élevés ensemble, ils ont été ensemble dans la fournaise, ensemble. Ils étaient ensemble. Puis ils ont tenu le choc. Daniel avait compris quelque chose d'extrêmement important. Il avait compris la valeur inestimable d'une communauté de gens avec qui tu partages ta vie. Là, j'aimerais dire ceci, tu ne peux pas marcher derrière Jésus tout seul, c'est trop dur. Il te faut des gens qui marchent à tes côtés, qui marchent avec toi et qui t'encouragent encore et encore à persévérer, à tenir. C'est pour ça que l'auteur du livre aux Hébreux va dire « Exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Tu as bien commencé, mais tu as besoin des frères et sœurs pour te rappeler, pour t'exhorter encore et encore et encore, pour tenir long terme avec lui. La vérité, les amis, c'est qu'on va devenir la moyenne des gens avec qui on se tient le plus souvent. Les 5 personnes qui se tiennent le plus avec toi, si tu les regardes, c'est ce que tu vas devenir dans le futur. Pour certains, c'est une très bonne nouvelle. Pour d'autres, c'est une mauvaise nouvelle. Mais tu peux changer ce que tu sèmes. Tu peux changer ton cercle d'amitié aussi. Mais au-delà du cercle d'amitié, je dirais à l'extérieur, il te faut des gens avec qui tu te tiens dans la prière, avec qui tu te tiens lorsque les difficultés s'approchent, qui t'encouragent, qui te soutiennent, qui te portent et qui te rappellent de continuer, de persévérer sur la route avec Jésus. Daniel était devenu intègre, il était devenu persévérant, il était devenu un homme de prière parce qu'il avait semé tout au long de la vie, il avait été façonné longuement par les habitudes de prière et de jeûne.
par le récit biblique qu'il lisait, par les études qu'il en avait fait. Il était façonné par la communauté spirituelle par laquelle il était encouragé. Et pendant près de 70 ans, il a été formé, façonné, non pas conformé au monde, mais transformé par le renouvellement de son intelligence. Alors qu'il faisait face à une des plus grandes épreuves de sa vie, maintenant il va faire face au lion. Tu vois, le lion, c'est le symbole de Babylone. Et pendant 70 ans, il n'avait pas été mangé par les lions de Babylone. Mais maintenant, il va faire face à des véritables lions. La grande question, c'est est-ce qu'il va finalement être bouffé ? Est-ce que la culture va le bouffer ? Et le roi, maintenant, est obligé de mettre Daniel dans la fosse. Il est obligé, il ne veut pas, mais il est obligé de mettre Daniel dans la fosse aux lions. Darius est contraint de le jeter. Et il semblerait que plus rien ne peut le sauver que l'Éternel. Et une chose, moi, qui me touche dans cette histoire, c'est que Daniel n'a pas obtenu la réponse à sa prière. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'imagine que si moi, j'étais dans cette circonstance-là, puis que c'était ma dernière prière là, avant d'être jeté au lion, peut-être ma prière, c'est « Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi ». Là, maintenant, agis, c'est le moment, interviens, mes circonstances changent. Genre, téléporte-moi ailleurs s'il faut, je ne sais pas. Il faut que quelque chose se passe, interviens dans mes circonstances. Et tu vois, la prière de Daniel semblerait ne pas avoir marché. En tout cas, pas dans un premier temps. Parce que vous voyez, la percée change les circonstances, la percée spirituelle change les circonstances, mais la persévérance change mon caractère. L'Éternel voulait que son caractère soit transformé, façonné. C'est pour ça que parfois tu passes par des épreuves, des souffrances, et tu dis, mais pourquoi Dieu n'intervient pas dans mes circonstances ? Pourquoi Dieu n'opère pas une percée maintenant ? La raison pour laquelle il n'opère pas une percée maintenant autour de toi, c'est parce qu'il est en train d'opérer quelque chose en toi, dans ton caractère, dans ta vie, au profond de qui tu es. Daniel n'a pas obtenu la réponse à ses prières, mais une profonde transformation de son caractère au long des années. Quand on y pense, 70 ans probablement à prier, Seigneur, ramène-moi à Jérusalem. Mais en fait, Jérusalem, ou la bonne nouvelle de Jérusalem, était rentrée en lui maintenant. Il vivait comme un habitant de Jérusalem, là où il se trouvait. Ma grand-mère a perdu sa jambe lorsqu'elle avait 19 ans. Elle était sur un boguet. À l'époque, on appelait ça des boguets. Petite moto, etc. Puis elle est tombée et en fait, il y a un camion qui a roulé sur sa jambe et elle a perdu sa jambe. En dessous du genou, puis au fil des années, en fait, on a dû l'amputer un petit peu plus. Quelques années après cet accident-là, ma grand-mère est devenue chrétienne. C'est devenue une disciple de Jésus. Et assez rapidement, elle m'a dit, j'ai reçu cette parole qu'un jour, j'allais avoir une deuxième jambe de nouveau. Et moi, j'arrive des années et des années plus tard, dans toute cette histoire. Et je me rappelle qu'en revenant au Canada, là où j'ai fait ma formation en théologie, etc., ma grand-mère avait une question. Avant ça, elle n'avait pas trop posé la question, mais jusque-là, elle avait toujours assumé, toujours proclamé qu'un jour, j'aurais de nouveau, le Seigneur a promis, j'aurai ma jambe. Et en fait, la question, elle attendait là, elle m'attendait à l'aéroport presque. J'ai une question pour toi. Pasteur, j'ai quelque chose à te demander. Et en fait, elle me disait, tu sais, j'ai reçu cette promesse-là, et c'est comme si ça fait plus que 70 ans que cette histoire est arrivée. Et encore aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi Dieu n'a pas encore intervenu ? Et en fait, à un moment donné dans la conversation, elle réalisait au long des années combien Dieu a été fidèle, combien Dieu l'a fait marcher avec elle, combien Dieu l'a transformée dans qui elle était. Elle est devenue une intercesseuse, elle a prié c'était une femme de prière pour les nations, etc. C'était une femme qui aimait la présence de Dieu. Et elle-même, à la fin de la conversation, elle m'a dit, en fait, peut-être que si Dieu avait intervenu plus tôt, en fait, je n'aurais pas été transformé comme ça à l'intérieur de moi. Il n'y a peut-être pas de jambe qui a poussé là, mais il y a quelque chose dans mon cœur qui a poussé. Quelque chose dans mon caractère qui a été transformé. Vous savez, maintenant ma grand-mère est dans la présence de Dieu. Et moi, je suis convaincu qu'elle a sa jambe. Et qu'elle danse dans la présence de Dieu. Elle a sa deuxième jambe. Dieu est fidèle à sa promesse. Mais tu vois, la percée du moment dans les circonstances est moins intéressante pour l'Éternel que la transformation de ton caractère au long des années. Tu peux t'attendre à Dieu, il va agir d'une manière ou d'une autre. Mais tu peux t'attendre surtout à ce qu'il agisse au fond de toi. On peut aller dans quelques instants dans la prière, dans la louange. J'ai encore cette citation de Timothy Keller qui dit « La souffrance n'est pas seulement la manière dont le Christ est devenu semblable à nous et nous a rachetés,
mais elle est aussi l'un des principaux moyens par lesquels nous devenons semblables à lui et expérimentons sa rédemption. Notre Sauveur a éliminé la seule forme de souffrance qui pouvait réellement nous détruire, le jugement éternel de Dieu, afin que nos épreuves puissent désormais nous rendre rayonnants. En d'autres termes, Jésus-Christ a souffert, non pour que nous souffrions jamais, mais pour que, lorsque nous souffrons, nous soyons transformés semblables à lui. Tu vois, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, une lourde pierre a été roulée et on a scellé la pierre. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. De la même manière que Daniel a été surpris par ses ennemis dans la prière, Jésus a été pris par ses ennemis alors qu'il était en prière à Gethsémane. De la même manière que Daniel, qui a été accusé par des hommes jaloux pour son influence, Jésus a été accusé par des hommes jaloux pour son influence. Comme Darius, Pilate a fait tous ses efforts pour libérer Daniel. A fait tous ses efforts pour libérer Jésus. Comme Daniel, Jésus a été mis au tombeau. On a roulé une lourde pierre. Elle a été scellée. Pour qu'on dise maintenant de manière définitive, on ne va plus jamais entendre parler de Jésus. Maintenant, de manière définitive, on ne pourra plus jamais entendre parler de Daniel. La lourde pierre était scellée. Plus aucun espoir. Loi immuable, selon les hommes. La différence, les amis, c'est que Daniel est sorti sans une seule éraflure. Il est sorti de ce tombeau-là qui représentait le tombeau, sans aucune éraflure. Il n'y avait rien sur lui, aucune égratignure. Alors que Jésus, lui, fut meurtri et il mourut avant d'être mis au tombeau. Tu vois, ce n'est pas la discipline spirituelle de Daniel qui l'a sauvé. C'est Jésus qui est allé dans le tombeau à sa place qui l'a sauvé. La discipline de Daniel l'a juste façonné à l'image de son roi. Ce n'est pas le fait que Daniel a prié pendant 70 ans qu'il a sauvé des lions. C'est le fait que Dieu est fidèle, toujours fidèle, et qu'il vient avec nous, et qu'il prend notre place. À notre place dans le tombeau, lui, il a aussi été couvert par cette pierre scellée. Il a pris notre place. La pierre a été roulée, scellée, pour assurer de régler définitivement le cas de Jésus. Et c'est sans compter sur les paroles d'aucun homme, parce qu'aucune parole humaine est réellement irrévocable. La seule parole qui est irrévocable, c'est celle de l'Éternel, qui est véritablement le dernier mot. Et ça, tu peux partir avec cette vérité dans ton cœur ce matin. Peut-être qu'il y a un médecin qui a dit une parole irrévocable sur ta vie. Mais en fait, ce n'est pas la parole irrévocable de Dieu, ça. Peut-être qu'il y a un diagnostic qui a été déclaré. Peut-être qu'il y a un fils, une fille qui a dit plus jamais. Il y a peut-être quelqu'un dans le couple comme ça qui a dit c'est fini complètement. Sauf que cette parole-là, là, les amis, n'est pas irrévocable. L'Éternel a une parole irrévocable. C'est l'Éternel qui peut déclarer avec un point final sur ta vie ce qui va se passer. Et sache que lorsque tu es dans la fosse, lorsque tu es dans la fournaise, l'Éternel est non seulement avec toi, mais il te façonne pour devenir comme lui, afin que cette épreuve-là et cette souffrance que tu es en train de traverser contribuent à sa gloire, à ton bien et à l'avancement de son royaume dans ta vie et autour de toi. J'aimerais simplement prier en terminant ce matin. Il y a quelqu'un peut-être ce matin qui prie depuis un certain temps, Seigneur, change mes circonstances. Change ce qui se passe dans mon travail. Change ce qui se passe dans ma famille. Change ce qui se passe avec mes enfants. Change ce qui se passe ici et là. Change la situation. Interviens, Seigneur. Peut-être ça fait des mois, peut-être même des années que tu pries. Et tu ne vois pas encore de changement. Tu dis, mais est-ce que l'Éternel m'a abandonné? L'Éternel ne t'a pas abandonné. Mais il veut te changer, toi. Il veut te transformer, toi, au travers de cette épreuve. Et parce qu'il a enduré la plus grande de toutes les épreuves, la plus grande de toutes les souffrances, tu peux avoir l'assurance que d'une manière ou d'une autre, ça va contribuer à ton bien, à sa gloire, un témoignage pour son honneur, sa gloire à lui. Et si c'est ton cas ce matin, peut-être tu peux simplement venir à Dieu et dire « J'abandonne mes projets à moi. J'abandonne mes idéaux à moi.
J'abandonne, Seigneur, ma façon idéale de voir les choses se transformer, se tourner. Peut-être les choses ne vont pas se passer exactement comme j'avais imaginé. Comme Daniel, ça fait 70 ans qu'il imagine autre chose, mais là, maintenant, son cœur, son caractère est complètement transformé. Seigneur, moi je prie que tu me transformes, que tu utilises cette épine, cette difficulté, cette épreuve pour me changer moi. Transforme-moi, Seigneur. Il y a peut-être quelqu'un ce matin, tu dis, j'ai été façonné par le monde tellement. Il y a tellement de choses qui me façonnent autour de moi. Et j'ai tellement besoin. Et la trajectoire que je suis en train d'emprunter ne va pas dans la bonne direction. Je suis en train de devenir quelqu'un que je n'ai pas envie du tout d'être. Et ce matin, c'est encore le temps de te tourner vers Jésus et de dire, je renonce à ma voie. Je me détourne de mon chemin mauvais pour aller maintenant sur ton chemin à toi. Me mettre sous ton apprentissage à toi. Venir, Seigneur, sous ton discipulat à toi pour devenir comme toi. Et peut-être ce matin, c'est ton choix. Ce matin, tu peux encore prendre la décision de dire, Seigneur, fais naître le fruit de l'esprit dans mon caractère. Viens changer, Seigneur, le fruit de ma vie, afin que je devienne de plus en plus comme toi. Il y a quelqu'un, peut-être ce matin, tu veux arrêter de compter sur tes propres forces à toi. Et simplement dire au Seigneur, je m'abandonne à toi. Je ne compte plus sur mes capacités à moi, je compte sur tes forces à toi. Ce n'est pas parce que moi je suis quelqu'un qui prie, moi je suis quelqu'un qui va à l'église, moi je suis quelqu'un qui donne, moi je suis quelqu'un que je mérite quoi que ce soit. Ton salut, je l'ai reçu pleinement et gratuitement par ta grâce seule. Et encore aujourd'hui, je veux marcher dans cette grâce-là, recevoir gratuitement, gracieusement. Seigneur, mon salut, je le fais pas, il n'est pas dépendant de qui je suis ou de ce que j'accomplis moi, de ma discipline spirituelle. Il est dépendant de ce que toi, tu as affronté avec persévérance tous mes ennemis pour les faire tomber les uns après les autres. Merci Seigneur de rejoindre chacun dans ce qu'il vit ce matin. Merci Seigneur de continuer ton œuvre avec patience, avec persévérance dans chacune de nos vies. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Viens continuer cette œuvre en nous pour ta gloire, l'avancement de ton royaume, notre transformation pour notre bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.